Bonjour et bienvenue à cet avant-dernier jour du programme 14 jours pour commencer le yoga. On en est déjà ici. Merci en tout cas de me suivre dans ce programme et bravo de l'être accordé à toi. C'est le principal. Alors, on va commencer tout de suite par le centrage. Donc, on trouve son assise du jour. Et quand on sera prête et prête, on pourra fermer les yeux ou alors fixer un point à l'avant dans le sol. Et enfin, tout doucement, tranquillement, on rentre dans son monde intérieur, dans son exploration corporelle, mentale et émotionnelle. Faites le tout premier scan de votre corps. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Y a-t-il des petites tensions ? Où est-ce qu'elles se situent ? Quel est votre taux d'énergie aujourd'hui ? Fort ? Pas fort ? Vous pourrez comme ça adapter les transitions dans les salutations au soleil qu'on va faire, adapter les postures que nous allons faire pour qu'elles soient plus ou moins intenses selon ce que vous avez besoin aujourd'hui. Comme toujours, le bassin s'enfonce dans la chaise alors que la colonne vertébrale s'étire vers le ciel. Chaque vertèbre s'éloigne un peu plus les unes des autres pour faire de la place aux disques intervertébraux. Les épaules sont lourdes, loin des oreilles. Le cou est étiré mais sans force. La nuque reste longue. Le visage et les mains sont détendus sans plus aucune tension. On respire 3 fois ensemble. Longue inspiration par le nez. Expirez par la bouche. J'inspire le positif. J'expire le négatif. Dernière fois. Et reprenez une respiration naturelle sans contrôle. Sentez l'air frais qui rentre par les 2 narines, l'air réchauffé par le corps qui ressort par les 2 narines. Et doucement, étirez cette respiration. Le but de l'étirement de la respiration n'est pas pour avoir plus d'air, mais pour savourer un peu plus longtemps l'air qui rentre et qui sort. Puis, vous pourrez réouvrir les yeux si vous les aviez fermés. Et on se retrouve à l'avant du tapis en Tadasana. Prenez le temps d'activer vos jambes ici. Laissez-les s'enfoncer, s'enraciner jusque dans le centre de la terre. La colonne vertébrale, elle, s'étire encore plus vers le ciel. Les épaules roulent un peu vers l'arrière pour ouvrir la zone du cœur. Et mes bras s'étirent vers le sol. Je suis une montagne qui fait le lien entre la terre et le ciel. Aujourd'hui, on va faire 2 salutations au soleil A, 2 salutations au soleil Atta et 1 salutation au soleil B. Je vais montrer la première salutation au soleil A avec les briques. C'est pareil, la première salutation Atta avec les briques. Toutes les autres seront sans les accessoires. Bien sûr, vous pourrez les garder ou non. Et je vais montrer les 3 différentes transitions entre le chien tête en bas et le pied qui se place entre les 2 mains. À vous de choisir si vous voulez faire comme moi les 3 transitions ou si vous choisissez une seule transition, quelle qu'elle soit, c'est tout à fait possible.
Donc on est en Tadasana. Et à la prochaine inspiration, les bras montent en Hasta Tadasana. Expire, je plonge vers l'avant. Mains sur les briques, les tibias ou les genoux ou le sol. Inspire, j'étire mon dos vers l'avant, les jambes aussi. Expire, on se retrouve dans une planche haute. Expire dans le Chaturanga avec ou sans les genoux. Pour inspirer, dans un petit cobra, mon corps tout entier est actif. Expire, je passe par Balasana, j'en profite pour placer mes briques. Et je monte dans le tout premier chien tête en bas, je peux garder les genoux pliés. 5 respirations ici. Inspire, expire 1. Inspire, expire 2. Inspire, expire 3. Inspire, expire 4. Inspire, expire 5. Inspire, je reste. Expire, je regarde entre les deux mains, je plie mes genoux et je marche mes pieds vers les mains. Dans la demi-pince, j'étire, je regarde à l'avant. Expire, Uttanasana. Inspire, je remonte Hasta Tadasana. Pour expirer, Tadasana, deuxième salutation au soleil A. Inspire, Hasta Tadasana. Expire, plonge, Uttanasana. Inspire, main sur les tibias ou les genoux. Expire, on marche dans la planche haute. Expire, Chaturanga, coude proche du corps. Pour inspirer, petit cobra, j'active mes jambes, mon dos, mes épaules. Expire, je passe par Balasana. Je replace mes briques sous les mains pour monter dans le chien tête en bas. Le dos est étiré, 5 respirations. Inspire, expire 1. Inspire, expire 2. Je pousse encore plus dans mes mains, 3. Mes talons essayent de se rapprocher du tapis, 4. Inspire, expire 5. Inspire, je reste. Expire, je plie les genoux, je regarde entre les deux mains pour marcher. Les pieds vers les mains, se retrouver dans une demi-pince. Expire, pince debout. Je relâche la tête et inspire. J'étire vers l'avant, vers le ciel, Hasta Tadasana, pour expirer, Tadasana. Première salutation, Hatha ici. Inspire, j'étire vers le ciel. Expire, je plonge. Pour inspirer dans la demi-pince. Expire, pied droit vers l'arrière. Je dépose le genou droit. Je suis dans Anjayanasana. Je peux pousser dans les briques. Mon bassin vers l'avant. Expire, on se retrouve dans le chien tête en bas. Si j'ai mes briques, je les dépose. Pour inspirer, aller dans une planche haute. Ashtangasana ici, je dépose les genoux un peu vers l'avant. Je creuse le dos. Je plie mes coudes, poitrine, menton dans le sol. Inspire, je glisse vers l'avant dans le petit cobra, toujours très actif. Expire, je passe par Balasana, je replace mes briques. Chien tête en bas. Pour rester encore 5 respirations. Je pousse vraiment dans les mains. 1. Mon dos s'étire de haut en bas. 2. Les jambes s'étirent même si les genoux sont pliés. 3. Inspire. Expire. 4. Inspire. Expire. 5. Inspire. Je regarde entre mes deux mains.
Je dépose mon genou gauche pour emmener mon pied droit entre les deux mains pour se retrouver une nouvelle fois en Janasana. Je peux tout à fait reculer mon genou s'il est trop proche. Et expire, je crochette le pied arrière pour revenir dans Uttanasana. Inspire directement à Tadasana. Et expire. Tadasana. Deuxième salutation, Hatha. Inspire, Hasta Tadasana. Expire, plonge vers le sol. Pour inspirer dans la demi-pince. Expire, le pied gauche, cette fois loin vers l'arrière, je dépose le genou gauche. Je pousse dans mes mains, je redresse le dos en Janasana. Expire, je peux placer mes briques sous les mains pour le chien tête en bas, pour les déposer ensuite sur les côtés. Inspire en planche haute. Expire, genoux, poitrine, menton dans le sol, Ashtangasana. Inspire, je glisse pour m'allonger dans le petit cobra. Expire, je passe par Balasana. Les briques sous les mains si j'en ai. Et je viens dans le chien tête en bas, toujours 5 respirations. Mes épaules sont fortes aussi. Mes flancs s'étirent de chaque côté. Inspire, expire 5. Inspire, je monte mon pied gauche vers le ciel pour emmener mon pied gauche entre les deux mains. Je rappelle, si on est coincé au milieu, on peut attraper sa cheville et la porter vers l'avant. Je dépose mon genou droit, je pousse dans le Anjaneyasana A. Expire, je crochette les orteils droits pour revenir dans Uttanasana, je relâche. Inspire, directement Hasta Tadasana pour expirer. Tadasana. Dernière salutation au soleil, c'est la version B ici. Inspire cette fois, mes mains frôlent mes pieds, je monte dans la chaise. Expire, je plonge. Uttanasana. Inspire dans la demi-pince. Pour expirer, aller dans la planche haute. Je plie mes coudes, chaturanga, mon corps est étiré pour déposer mon ventre, petit cobra. Expire, je passe par Balasana, il y a toujours l'option des briques. Inspire, je monte dans le chien tête en bas. Inspire, le pied droit entre les deux mains, à vous de choisir votre variation. Je dépose mon talon gauche dans le sol pour inspirer dans le guerrier 1. Expire, main dans le sol, planche haute. Expire, chaturanga pour inspirer, petit cobra. Expire, Balasana, chien tête en bas. Pareil de l'autre côté, le pied gauche entre les deux mains. Mon pied droit qui se dépose dans le sol pour inspirer et tirer les bras vers le ciel. Expire, main dans le sol. Dernière planche haute pour expirer, dernier chaturanga. Pour inspirer, petit cobra pour la dernière fois. Et expire, je passe par Balasana, je peux remettre mes briques. Et on monte dans le dernier chien tête en bas, 5 respirations.
Inspire, je reste. Expire, je plie les genoux, je regarde entre les mains et je marche mes pieds vers les mains dans la demi-pince. J'étire vers l'avant. Expire, pince debout. Inspire, je plie les genoux, je frôle mes pieds avec mes mains. Je monte dans la chaise. Pour expirer, retourner dans le Tadasana. Restez ici un instant et faites le point avec vous-même sur ce que vous ressentez. Comment est la stabilité sur vos deux pieds? Comment sont les battements de votre cœur? Comment est la température de votre corps? Et enfin, comment est votre respiration? Est-ce qu'elle a changé depuis le début du cours? Si vous aviez fermé les yeux, on vient les réouvrir. Et on va avoir besoin de la chaise qu'on va placer sur le tapis. Ok, la chaise est placée à l'avant ou à l'arrière du tapis, mais il faut qu'on ait la place juste ici. Aujourd'hui, on va voir deux postures d'équilibre. D'abord l'arbre et ensuite le guerrier 3. On va enfin faire le guerrier 3 après tous ces guerriers. On va avoir des équilibres donc sur une seule jambe. C'est pour ça qu'on a besoin de la chaise. Peut-être qu'on n'a pas encore beaucoup d'équilibre. Et c'est pas grave, ça se gagne au fur et à mesure. Des fois, ça prend du temps. Parfois, c'est un peu frustrant, mais ça nous permet de nous concentrer, de se recentrer sur soi, encore plus que certaines postures où on a le temps de penser à d'autres choses. Donc, les pieds sont parallèles l'un à l'autre. Je vérifie que j'ai vraiment le dossier de la chaise à portée de main si j'ai pas d'équilibre. Et on va placer ses deux mains sur la taille. On va commencer par aller mettre son poids sur la jambe gauche. Je mets tout mon poids sur la jambe gauche. Je peux décoller le talon droit ici. Je ne déhanche pas, je ne suis pas ici, je soutiens. Je pousse dans la terre avec ma jambe gauche alors que je monte avec la colonne vertébrale. Ça ne changera jamais. C'est un fondamental du yoga. Puis, je peux décoller ici mes orteils et voir comment je me sens. Il est fort probable que la cheville fasse des petits mouvements de côté à côté. C'est tout à fait normal. C'est la proprioception, c'est votre proprioception qui est en marche. Encore une fois, si je n'ai pas d'équilibre, je peux me rattraper. On va ouvrir le genou sur le côté pour se placer dans l'arbre. Je vais déposer le pied sur la cheville. Ici, je n'ai pas vraiment de pression, même si le but tout à l'heure va être de presser ici, mais je suis sur une articulation, c'est plutôt doux. Là, je suis déjà dans la posture de l'arbre ici, donc je repousse dans la jambe droite, alors que je monte avec le buste. Je dépose le pied, je peux secouer la jambe gauche. On fait exactement pareil de l'autre côté. J'ai déplacé la chaise de l'autre côté pour que vous me voyez bien, mais bien sûr, vous pouvez simplement tourner et sans déplacer la chaise. Donc on a les mains sur la taille. Cette fois, on met tout son poids sur la jambe droite. Encore une fois, je ne déhanche pas. Ici, je soutiens, j'active les muscles de mon fessier. Et enfin, je peux décoller simplement d'abord le talon. Je trouve cette double opposition entre le bas sur la droite et le haut avec ma colonne vertébrale. Puis je décolle les orteils. Et encore une fois, je prends le temps de sentir si ma cheville tangue un peu, c'est normal. Peut-être que de ce côté, elle tangue plus, peut-être qu'elle tangue moins. C'est tout à fait normal aussi, on n'est pas symétrique. Puis le genou s'ouvre sur le côté et je dépose mon pied gauche sur ma cheville droite. Je suis dans l'arbre ici. Encore une fois, j'ai ma chaise pour me soutenir si j'en ai besoin. Je pousse sur la droite, je monte vers le ciel. Ok, on va rester ici.
On va monter le pied au niveau du mollet, juste en dessous du genou. Je suis ici aussi. Je peux presser le pied contre le mollet, mais mon mollet va presser aussi contre le pied et ça me servira quand plus tard je monterai le pied à la cuisse. Qu'on ne fera pas aujourd'hui, mais qu'on pourra faire dans d'autres séances. Je suis dans mon arbre. Puis je dépose tranquillement. Je relâche ma jambe droite et on fait exactement pareil de l'autre côté. Encore une fois, je mets mon poids sur ma jambe gauche. Je décolle mon pied droit. Je prends le temps de sentir ce qui se passe ici. J'ouvre mon genou droit vers la droite. Je dépose d'abord mon pied sur la cheville. Puis je monte mon pied sur le mollet. Et ici aussi, mon pied droit pousse contre le mollet gauche. Mon mollet gauche pousse contre mon pied droit. Je suis dans l'arbre. Pour doucement déposer le pied droit. On est parti pour le guerrier 3 maintenant. On va se mettre face à la chaise. Je vais d'abord garder le dossier pour avoir une plus haute hauteur. Donc le guerrier 3, on va vouloir garder notre corps vraiment tout droit. On va aller sur une jambe. Je vais commencer par la droite. La jambe droite va aller vers l'arrière alors que mon buste va se pencher vers l'avant et je garde cette ligne ici. Ça va être mon but. Donc je reste ici pour l'instant dans une diagonale. Les orteils du pied, de la jambe droite ici vont toujours aller vers le sol. On ne va pas ouvrir, ça va être sinon une autre posture. Je reste ici, je suis déjà dans une forme de guerrier 3 ici. Et je dépose pour faire exactement pareil de l'autre jambe. Donc j'emmène ma jambe gauche vers l'arrière alors que mon buste penche vers l'avant. Donc je suis dans une diagonale haute. Et enfin, je reviens déposer mon pied. Exactement pareil, mais cette fois en tournant la chaise, on va utiliser ici l'assise de la chaise. Donc, je vous invite à mettre les mains centre-cœur. On retourne avec la droite qui va partir vers l'arrière. Ma jambe droite part vers l'arrière pour toucher le mur derrière moi, tandis que ma tête a envie de toucher le placard devant moi. Les mains se déposent sur la chaise, je suis dans mon guerrier 3. Ma jambe droite est forte, elle tire vers l'arrière alors que mon buste tire vers l'avant. Ma jambe gauche pousse vers le sol. J'ai toutes ces oppositions. Et enfin, je peux déposer ma jambe, je reviens debout. Exactement pareil à gauche. La jambe gauche monte, mes orteils restent vers le sol. Je plie dans ma hanche droite finalement. Je reste dans une ligne infinie, mes orteils vers l'arrière. Je tire avec mon buste, je tire avec ma jambe gauche, je tire avec ma jambe droite. J'ai toutes ces oppositions, mon corps est solide. Et enfin, je reviens ici. Dernière option qu'on va travailler ensemble. Bien sûr, on peut toujours garder la chaise, mais ça va être avec les briques. Donc pour ça, je vais placer mes briques à la plus haute hauteur devant moi. Et vous l'aurez compris, on va partir d'ici pour faire ce qu'on fait jusque-là, pencher et placer les mains sur les briques. J'ai mes mains centre-cœur. Je vais commencer par la droite, donc je mets mon poids sur la jambe gauche. On est parti, ma jambe droite monte vers l'arrière, tandis que mon buste descend vers l'avant. Bien sûr, si vous avez une chaise, vous arrêtez avant moi et je peux aller chercher ici mes briques. Et on reste pour 3 respirations. Inspire, expire 1, inspire, expire 2, inspire, expire 3. Tout délicatement, je descends mon pied, je remonte mon buste, je suis debout. Dernière fois avec la jambe gauche vers l'arrière, main centre-cœur. Ma jambe gauche monte vers l'arrière, mon buste part vers l'avant, ma jambe droite pousse vers le sol.
Je crée ma ligne infinie. Mes jambes sont fortes, que ce soit la jambe du haut ou la jambe de terre. 3 respirations ici. Inspire, expire 1. Inspire, expire 2. Inspire, expire 3. Je dépose le pied. Je reviens debout. Et on va pouvoir passer à Shavasana. Et comme à chaque fois, restez ici autant de temps qu'il vous faut. Le corps, ici, analyse ce qui s'est passé sans que votre tête, votre mental viennent en jeu. Laissez vos cellules intégrer les postures que vous avez faites, les mouvements que vous avez faits. Restez toujours ici, autant de temps qu'il vous faut, dont votre corps a besoin. Et je vous dis à demain pour le tout dernier cours, un cours doux, pranayama, shavasana et yoga sur chaise.